Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation de la municipalité qui est ici rassemblée sur scène. Pour la deuxième année consécutive, nous avons souhaité des vœux plus modestes, mais ouverts à l'ensemble des Saint-Severins pour partager tous ensemble un verre de l'amitié et un temps de convivialité. Je tiens à vous signaler que le décor, la préparation du buffet et son service a été intégralement réalisé par les élus. Et je tiens, en votre nom à toutes et tous, à remercier tout particulièrement Sophie Dupouille qui a choisi les couleurs et les couleurs vertes et blanches qui ont bien entendu été achetées chez les commerçants de la ville. Bienvenue évidemment aux élus du territoire communautaire et du canton, au président de la communauté des communes du Cap de Gascogne et de Grenade, à nos deux conseillers départementaux, ainsi qu'aux représentants du culte des instances décentralisées, administratives, bancaires, corps enseignants, militaires et commerces de proximité. Chacun et collégialement, vous contribuez de manière appréciable au rayonnement de notre pôle de vie. Un salut tout particulier à l'adjudant-chef Bergeret, qui vient de prendre ses fonctions à Saint-Sever en tant que remplaçant du capitaine Le Limousin. C'est notre nouveau commandant de la gendarmerie. Bienvenue à lui, il vient de Charente. Je vous souhaite la bienvenue dans les rangs. Je lève le rideau de cette cérémonie en vous invitant à réserver une pensée amicale à celles et ceux qui ont rejoint l'au-delà en 2015, où ils s'engagent à des souvenirs fraternels. Je souhaite la bienvenue à un bel avenir aux deux plus jeunes Saint-Severins, Charlotte Dumas, qui est née le 7 décembre, fille de François et Alexia Dumas, et d'Emilio Dali, né le 12 décembre, fils de Nelson et Maribel Dali. Il m'appartient également de citer notre doyenne, Madame Raymonde Pouille-Ségur, qui est née le 17 février 1914, et notre doyen Victor Baillet, qui est né le 14 juillet 1919. Le poids des ans les retient chez eux aujourd'hui, et ceci est bien compréhensible, mais leur parcours audacieux à travers ces 2 siècles mérite notre admiration. Nous voici depuis quelques jours dans cette nouvelle année, que nous espérons bien évidemment généreuse, disposée à procurer le meilleur, loin de se passer sans troubler par des tragédies humaines. En effet, comment formuler des vœux pour 2016 sans avoir d'abord une pensée pour ces vies fauchées lors des attentats de janvier et de novembre? Des vies fauchées par des assassins qui ont choisi leurs victimes avec la volonté délibérée d'abattre en même temps que les hommes et les femmes un mode de vie et une liberté de conscience qui est le cœur de notre identité collective. 2015 aura aussi été une année qui aura vu l'Europe impuissante, incapable de faire respecter les accords de Schengen face à un afflux massif de migrants fuyant les conflits et les guerres. 2015 aura enfin été une année où malheureusement l'augmentation du nombre de chômeurs a continué de fragiliser l'économie de la société française. Puisse 2016 être une année où nos responsables politiques prennent à bras le corps ces problèmes. Je ne peux enfin évoquer 2015 sans avoir une pensée pour nos soldats, si nombreux à Saint-Sever, qui par leur action et leur dévouement nous protègent contre les attaques terroristes lâches et barbares. Nous pouvons être fiers de nos soldats, engagés en opération extérieure, plus de 20 000 hommes et femmes qui défendent nos valeurs dans des conditions matérielles et physiques souvent compliquées. Ces difficultés n'entachent en rien leur excellence et leur professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission menée au péril de leur vie. La bataille contre le terrorisme sera longue, mais nous la gagnerons. La liberté l'emportera sur l'obscurantisme. En amont de la distribution du magazine municipal qui parviendra dans vos foyers fin janvier, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance quelques paramètres témoignant de l'évolution de notre cité. Je voudrais commencer par remercier tous les bénévoles engagés dans les diverses associations de la commune qui participent au dynamisme de notre ville. J'en veux pour preuve le diaporama qui était projeté en amont de ce discours et qui sera projeté de nouveau à la fin, qui retraçait les 80 événements principaux dans l'année 2015. Permettez-moi de vous parler tout simplement des nouveautés qui ont vu ce jour en 2015, ce qui n'enlève en rien la qualité des manifestations traditionnelles de Saint-Sever et au travail qu'elles nécessitent pour les faire perdurer. Parmi ces nouveautés, notons la relance du Sas Canoë Kayak, intitulé
appelés dorénavant SCAN, et qui, durant la période estivale, ont été ouverts tous les jours avec le recrutement d'un moniteur diplômé d'État. Ils ont rencontré un véritable succès, puisque près de 600 personnes ont descendu la Dour de Montgaillard à Saint-Sevé et de Saint-Sevé à Toulousaine. J'invite tous ceux qui ne connaîtraient pas cette réalité à aller sur Internet, vous tapez SCAN, que vous avez des rapides à la limite entre Montgaillard et Saint-Sevé qui vous inciteront à découvrir la beauté de la Dour et à descendre l'été prochain en canoë-kayak de notre fleuve. Autre nouveauté, 14 ans après l'arrêt des musiques croisées, le retour à Saint-Sevé d'un festival musical, Jazz & Cars, avec des jazzmen professionnels de renom qui ont joué au Jacobin ainsi que dans les rues de Saint-Sevé. Bravo au CAC 40, les copains de l'Aile et la Suisse, qui ont eu l'idée d'y associer une exposition de voitures anciennes et qui ont su fédérer toutes les baignades de la ville qui sont venues prêter main forte. Merci à elles, elles ont démontré une fois de plus qu'elles savaient s'entraider et travailler en équipe. L'occasion de rappeler que Saint-Sevé, qui est la plus vieille ville taurine du département, a vécu sur le plan taurin une année 2015 exceptionnelle, avec lors de la semaine taurine et culturelle organisée au mois de novembre par la Jeune Aficionne, la présentation en avant-première de l'exposition sur les cultures taurines, financée par l'Observatoire national des cultures taurines et l'Union des villes taurines de France, l'UVTF, dont Saint-Sevé est membre du bureau. Cette exposition retrace 25 000 ans d'histoire des tauromachie, de la représentation d'un homme préhistorique affrontant un taureau peinte dans la grotte de Villars il y a 25 000 ans en Dordogne à aujourd'hui. Ce double outil permet de prendre pleinement conscience des valeurs éthiques, esthétiques et écologiques des cultures taurines et un formidable outil de lutte contre le sectarisme des anti-taurins. Le 27 septembre, la corrida à Goyesque, avec les arènes décorées par le peintre Lioren, a été un moment fort, avec des taureaux de Victorino Martin. Bravo à la Peña Saint-Jean, qui a été à l'origine de cette organisation. Enfin, pour le fête de la Saint-Jean, l'orientation prise par la commission tauromachie du comité des fêtes a permis d'associer la gastronomie et la tauromachie avec le concours de ballotine de volaille où 5 apprentis cuisiniers ont concouru sous la présidence d'Alain Dutournier en présence de Michel Guérard. Autre nouveauté de 2015, pendant les fêtes patronales, nous avons rectifié le dispositif de sécurité. Nous avons créé un camping FestTime qui a connu un grand succès puisque 1900 jeunes y ont dormi en totale sécurité. La mise en place d'un PC sécurité rassemblant tous les acteurs autour de la vidéosurveillance nous a valu les félicitations de M. Montbrun, le directeur de cabinet de M. le Préfet qui est venu visiter cette structure et a permis une réduction de moitié de l'incivilité par rapport à l'année précédente. Enfin, la réouverture des quartiers et les modifications horaires ont, de l'avis de tous, permis de rendre le centre-ville plus accessible, notamment en journée. En 2015, les commerçants de Saint-Sevé nous ont présenté la qualité de ce qu'ils vous proposent au quotidien au travers de Mode en scène, un défilé de mode avec la participation des baladins de Moko ainsi que du centre chorégraphique qui s'est déroulé dans la chapelle des Jacobins où malheureusement ils ont été contraints de refuser du monde tellement il y avait d'affluence. J'espère que cela vous a incité à faire vos achats à Saint-Sevé car nous avons la chance d'avoir des commerçants de grande qualité sur notre commune. 2015 aura également été une année riche sur le plan sportif. Je voudrais mentionner la dernière section qui est venue se rajouter aux propositions Saint-Séverine avec le handball féminin, ce qui porte à 28 le nombre de clubs sportifs et à 1900 le nombre de licenciés, soit 40% de la population. Je fais malheureusement partie des 60% restants. Enfin, dernière nouveauté de 2015, c'est l'inauguration de la reconstitution d'un champ de bataille de la Grande Guerre réalisé par les bénévoles de l'association du centenaire 14-18 Cap de Gascogne, qui est installé sur un terrain municipal à côté du cimetière, où vous pouvez réellement redécouvrir ce qu'ont été les tranchées, ce qu'a été la vie de nos soldats pendant ces 4 années. Et bravo à tous ceux qui ont fait cette réalisation, qui l'ont fait dans l'esprit d'un devoir de mémoire pour transmettre aux plus jeunes ce qu'a été cette grande guerre. Je note d'ailleurs que cette initiative a fait l'objet d'un reportage dans l'émission Midi en France, qui s'est tenue à Saint-Sevé au mois de novembre, qui a permis de mettre en avant toute une série de réalités associatives, la beauté de nos patrimoines et de nos paysages, ainsi que des entreprises de la localité. C'est 1 700 000 téléspectateurs qui ont ainsi pu voir la beauté des Landes de l'Intérieur en direct de Saint-Sevé, avec 5 heures d'émission. Permettez-moi maintenant de passer à l'action propre de la
réalité, la première des missions que vous nous avez confiées, c'est de bien gérer les comptes de la commune. Nous nous étions engagés lors de la campagne municipale à mettre fin à la dérive financière de notre ville. Je remarque d'ailleurs que plus personne aujourd'hui ne conteste le surendettement de notre cité. Notre dette par habitant est le double de la moyenne nationale et son extinction demanderait 9 années d'excellent fonctionnement. Mon équipe et moi refusons de transférer aux générations futures une dette due à un train de vie supérieur à nos moyens, comme cela a été le cas pendant 12 années, car une dette finit toujours par se payer. Ainsi, cette année, nous avons dû faire face à 740 000 € d'annuité d'emprunt. Aussi, pour la deuxième année consécutive, nous avons réduit la dette du budget principal de la ville de 60 000 € en 2015, après une baisse de 75 974 € en 2014. Tout simplement en ne dépensant pas l'argent que nous n'avons pas. Depuis 1 an et demi, nous avons mis en œuvre un plan d'économie drastique. Ainsi, en 2015, nous avons baissé les dépenses à caractère général de plus de 100 000 € par rapport à 2014. Ceci est une première. Jamais les dépenses à caractère général du budget de la ville n'avaient baissé auparavant. Comment y sommes-nous parvenus? Tout simplement en appliquant des méthodes que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos entreprises. Toutes dépenses de plus de 500 € font dorénavant l'objet de 3 devis et pas un seul achat n'est passé sans un bon de commande contresigné par Jacques Choulet, notre adjoint en finance. Nous avons conclu des marchés et appels d'offres pour améliorer nos conditions d'achat. Nous procédons tous les mois à un contrôle budgétaire pour mesurer l'écart entre la prévision de dépenses et la réalisation de ces dépenses. Et nous avons, bien entendu, réduit nos indemnités d'élus de 30%. Ce résultat, cette baisse des dépenses et du train de vie de notre commune est en grande partie le fruit d'un adjoint en finance de grande valeur, travaillant d'arrache-pied en votre nom à tous, même si les 400 aujourd'hui, je voudrais le remercier bien chaleureusement. C'est grâce à ce plan d'économie qu'en 2015, tout comme en 2014, nous avons réussi à éviter une année de plus toute augmentation de nos impôts locaux. Toutefois, le désengagement financier de l'État, sans précédent, nous met dans une situation critique. La baisse des dotations de fonctionnement que l'État verse annuellement aux communes pour participer au financement des missions de service public qu'elles assument a été en 2015 de 104 284 €. L'État nous a versé plus de 100 000 € de moins. Il y a là un véritable transfert d'impôts sur les communes qu'organise sciemment le gouvernement et c'est quelque chose d'inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle le 19 septembre, nous étions tout un collectif d'élus à avoir manifesté devant la préfecture et Pierre Dufour en était également, car c'est l'ensemble des communes, qu'elles soient de droite ou de gauche, qui sont concernées par ce transfert d'impôts organisé par le gouvernement. Ce dernier a également pris des mesures qui engendrent des frais nouveaux. Depuis le 1er juillet de cette année, de 2015, l'instruction des droits du sol, c'est-à-dire l'instruction des permis de construire des certificats d'urbanisme, autrefois fait gratuitement par les services de l'État et dorénavant à la charge des communes. Ceci nous coûtera en année pleine plus de 40 000 €. Enfin, les temps d'activité périscolaire liés à la semaine de 5 jours coûtent à notre commune plus de 60 000 € par an pour organiser des activités utiles à nos enfants 3 heures par semaine. À ceci vient s'ajouter des décisions de la communauté des communes qui pénalisent la ville de Saint-Sever. Le fonds de péréquation intercommunale et communale, FPC, aura représenté une charge de 116 000 € pour notre ville. Il y a 4 ans, il était nul. Il convient de remarquer que dans d'autres lieux, dans d'autres communautés de communes, comme à Grenade et comme dans d'autres endroits du département, c'est la communauté des communes qui l'assume à 100%, ce qui n'est pas le cas chez nous malheureusement. Enfin, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a connu une hausse de près de 30% cette année du fait de l'application de la loi de 2005. Cette loi donnait 10 ans aux communes pour harmoniser les taux de toutes les communes d'une même intercommunalité. Rien n'avait été anticipé, la hausse s'est donc produite en une seule fois, mais cette décision est injuste pour vous, Saint-Séverin. Tout d'abord parce qu'elle ne tient pas en compte des valeurs locatives sur lesquelles s'applique ce taux unique. Or, à Saint-Sever, elles sont beaucoup plus élevées que dans les villages voisins. Les foyers de Saint-Séverin payent donc beaucoup plus d'impôts que dans les villages voisins. Et d'autre part, le ramassage des ordures en milieu urbain coûte moins cher, car la densité de la population y est plus forte. Pour ces deux raisons, nous contestons cette décision de taux unique qui a été actée en communauté des communes et nous avons procédé à une analyse juridique des recours possibles. C'est ainsi que j'ai adressé à la fin du
Siéton de Chalos pour lui demander la mise en place de secteurs afin de bénéficier d'un taux minoré sur Saint-Sevé. Nous allons nous battre dans les mois à venir pour en obtenir la mise en place du Siéton puis de la communauté des communes, car notre mission première consiste à vous défendre et plus particulièrement en matière de taxation. Cette situation des comptes et des engagements de l'État nous oblige à recentrer nos investissements et à décaler dans le temps certains. C'est pourquoi, comme nous nous étions engagés lors de la campagne municipale, nous avons respecté nos budgets d'investissement vers les équipements du quotidien, ce qui vous sert le plus à l'entretien également de notre patrimoine. Plutôt que des discours, je préfère vous passer la vidéo des réalisations qui ont abouti en 2015, puisqu'en 2015, nous avons réalisé toute une série de travaux qui ont consisté par des travaux sur les écoles, le réaménagement de l'école de Péraly, c'est une petite école qui fait la transition entre l'école maternelle et l'école du parc, qui permet à nos jeunes enfants de CP et de CE1 de pouvoir avoir une petite école intermédiaire, sera totalement retirée. Nous avons, dès la rentrée 2015, pu faire une nouvelle entrée directement sur la place de l'église, mais l'an prochain, nous aurons une nouvelle cantine, puisque l'actuelle n'était pas en ordre, qui permettra également d'avoir de nouvelles salles de classe et une cour qui sera tout à fait adaptée à la pratique sportive pour nos enfants. C'est un budget conséquent de près de plus de 400 000 €. Les écoles font partie de nos priorités. J'en profite pour évoquer que la qualité de l'encadrement, le fait de recourir à du personnel qualifié, d'avoir mis en place une directrice du service scolaire titulaire de BPGEPS, a permis à la commune pour la première fois d'avoir sa garderie et ses temps d'activité périscolaire reconnus, accueil de loisirs sans hébergement par la CAF et de bénéficier de 30 000 € de subvention de la CAF. D'autre part, nous avons aussi entamé toute une série de travaux dans les équipements sportifs. Vous avez là la réhabilitation des vestiaires de la tribune d'honneur du rugby avec l'état dans lequel c'était auparavant. Cette infrastructure n'avait pas eu de travaux depuis bien longtemps et c'est l'intégralité des vestiaires qui a été refait. Nous l'inaugurerons dans les semaines à venir. Ces vestiaires servent aussi au collège et à nos enfants pour toutes les activités qui font dans la plaine des sports. Nous avons aussi réhabilité la maison du canoë-kayak qui a permis des descentes de la tour que j'évoquais en début de discours. Il sera inauguré au printemps et j'espère que les anciens champions issus du SAS canoë-kayak, puisqu'on a eu des jeunes qui ont participé de Saint-Sevé aux Jeux Olympiques de Barcelone canoë-kayak, pourront assister à cette inauguration. Et je tiens à avoir un salut tout particulier pour M. Saint-Martin, qui a assisté encore à la dernière assemblée générale et qui a eu des mots très chaleureux pour les plus jeunes qui suivent son chemin. Nous avons enfin, pour rester sur l'équipement sportif, restructuré l'équipe Espace Vert. Et je tiens, en votre nom à tous, à remercier et à féliciter le travail de nos équipes des services techniques qui œuvrent au quotidien à soutenir nos associations, mais à également embellir notre cadre de vie. Et je crois qu'un des lieux les plus caractéristiques de l'évolution de ces derniers mois, c'est la plaine des sports. Un travail remarquable est fait. Nous y avons acheté du matériel pour qu'on puisse améliorer l'entretien. Nous utilisons de l'amendement bio qui est produit à Agenmo avec des plumes de nos canards et de nos poulets qui viennent de Saint-Sevé. Et donc là, on est véritablement innovant. C'est la seule entreprise du département qui fait cet amendement qui était à la COP 21 et on a été son premier client public. Parmi les investissements de l'année, bien sûr, les monuments historiques, avec les toitures de la maison de musique, l'ancien tribunal, ancien couvent des Ursulines, où on a diffusé. Vous avez la toiture à gauche, qui a été donc, et avec à droite, qui a été intégralement refait. Pendant toute la mandature, l'audit des bâtiments nous amènera à dépenser 100 000 € tous les ans
pour éviter les fuites qui sont dans la toiture liées à une absence d'entretien. Et cette année, ce sont les Jacobins qui seront refaits, puisque nous avons certains plafonds du dortoir qui se sont écroulés, puisqu'on a des infiltrations d'eau qui ont fait moisir à l'isolation même entre le plafond et la toiture. Donc nous allons reprendre les toitures au-dessus du dortoir et du musée. Tout ça pour évoquer également les Jacobins. Moi, je tiens à féliciter le travail de Jean-Marc Cabier, notre adjoint au patrimoine, qui a su fédérer une équipe de bénévoles qui a, au travers d'une initiative qui s'appelle Prends en main ton patrimoine, sur un week-end, ils étaient une quarantaine, nettoyer l'ensemble des étages des Jacobins, où il y avait un véritable cagnaguet, comme on dit chez nous. Il y en avait partout, on a enlevé des lits, on a enlevé 4 bennes de déchets, détritus, en tout genre, on les avait là. Ils avaient le casque, ils étaient en totale sécurité. Voilà à quoi ressemblait l'escalier des Jacobins. Enfin, l'abbatiale, vous n'y voyez pas grand-chose. C'est la photo tous les 15 jours d'une des réunions de chantier. C'est le plus gros projet de rénovation de monuments historiques du département. Nous avons accéléré ces travaux et j'incite tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu à aller visiter. C'est un peu le jour et la nuit entre la noirceur des parties qui ne sont pas encore restaurées et celle qui est restaurée. Je crois qu'on peut là se réjouir de ce magnifique monument. L'UNESCO est repassé en fin d'année pour renouveler son classement. Ce site est classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. Et on a là un véritable joyau. Nous aurons jusqu'à 2018 ou 2019 pour finir cet aménagement-là. J'invite tous ceux qui aiment le patrimoine et qui voudraient y participer à ne pas hésiter à s'inscrire et à prendre contact avec Jean-Marc Cabier. L'initiative Prends en main ton patrimoine va continuer. Il y a dans les étages de l'abbatiale, mais également dans les étages de l'ancienne sous-préfecture de l'Office du tourisme, des parties où il y a un gros travail à faire. Et j'incite tous les bénévoles qui aiment leur patrimoine, qui aiment leur ville, et qui s'amusent à y consacrer un peu de temps. Je tiens à préciser également que pour la première fois, nous avons eu notre premier don. Il y a du mécénat de monuments historiques avec une dame qui a donné un don de 10 000 € en fin d'année pour aider au financement de la restauration de l'abbatiale. Merci à elle, en me donnant à tous. Je crois que c'est fini pour ce qui en est des principaux investissements. Ces investissements n'ont été possibles que par une quête de subventions sans précédent. Nous avons obtenu en 2015 473 792 € d'accords de subvention. Ça représente 30 demandes de subvention. 15 ont été accordées, certaines sont encore en cours. Les principaux subventionneurs sont le ministère de la Culture, avec plus de 133 000 €, l'État au titre de la DETR, puis bien après le Conseil régional et le Conseil général. Je regretterai juste une chose, toutes ces subventions étaient conformes au montant que nous avions voté. La seule qui est inférieure est celle accordée par le Conseil général pour les infrastructures sportives, notamment la tribune de rugby, où nous avons obtenu que 10%, alors que le beach, qui était à nos côtés, avait obtenu plus de 2 fois plus en taux. J'espère que sur les subventions à venir, nous aurons plus d'équilibre. Je finirai ce propos en vous parlant des actions que nous allons entreprendre sur 2016. En 2016, vont commencer les travaux sur les Jacobins. Je vous parlais de la toiture. Nous allons également refaire la tour avec ce goudron qui est vraiment totalement inesthétique. Nous avons trouvé une solution à moindre coût qui va améliorer l'esthétique de cette cour qui sert pourtant étant de manifestation. Et nous attendons encore, mais on devrait l'avoir d'ici la fin du mois, l'autorisation de lancer les travaux de la chapelle, l'autre grande salle, sur laquelle nous devrions remettre en place les vitraux, y faire rentrer la lumière, mettre en place un éclairage totalement revu pour qu'elle soit véritablement utilisable, ainsi qu'un nettoyage, un badigeonnage des murs, pour enfin avoir une salle qui soit utilisable pour vos manifestations privées et nos manifestations associatives. Nous allons poursuivre également l'équipement
de nos services municipaux. Nous devrions finir sur cette année l'aménagement harmonique du centre technique. Nous allons également faire un effort tout à fait particulier dans l'achat d'équipements et d'outils qui améliorent la performance de nos équipes. Nous allons changer la période, nous allons acheter du matériel pour ranger plus vite les tables, les bancs, et mieux ranger les illuminations de Noël. Bref, pour essayer de rentrer dans une mairie moderne et efficace. Nous allons également mettre en place un plan d'informatisation, puisqu'à partir du 1er janvier 2017, l'ensemble des relations que la municipalité devra engager sera totalement dématérialisé. L'occasion pour moi de saluer la présence ici de notre nouvelle directrice générale des services. Elle est là, Madame Béatrice Lestrade, elle va lever la main. Voilà, elle est au premier rang. Elle a que défaut, c'est qu'elle est timide, donc elle va rester à sa place. Elle nous vient de Taverny en Ile-de-France, elle travaillait pour le Conseil général du Val-d'Oise pour les spécialistes des affaires juridiques, puisqu'elle est doctorante en droit public, et elle nous a fait la dernière semaine l'audit par elle-même du marché d'assurance, ce qui nous a permis d'économiser le recours à un cabinet extérieur. Nous faisons déjà économiser 15 000 €. C'est une personne de grande honnêteté et qui, au travail, y met toute son énergie. Et je tiens à saluer également l'ensemble des équipes administratives et des équipes scolaires qui lui sont rattachées, parce que je l'avais cité que ça a été très bien tout à l'heure. Vous avez 75 agents à la mairie de Saint-Sever qui, vraiment au quotidien, n'ont qu'un seul souci, celui de vous apporter les meilleurs services publics. Et je tiens en mon nom à tous à les remercier. Sur les grands projets, il nous reste à évoquer également le lancement d'un nouveau quartier à Saint-Sever, puisque le 29 décembre 2015, nous avons acquis 12 hectares entre le site du parc, où il y a la crèche, le skatepark, ainsi que l'accueil des jeunes, et le cimetière et les lotissements Gabaret. Vous avez là, derrière les serres Ségas, excusez-moi de faire la publicité, un très grand champ. Je vois M. Sanchez qui rigole, c'est derrière chez vous aussi. Un très grand champ de 12 hectares que nous allons réaménager. Ça nous permettra de créer de la voirie pour raccorder les lotissements de la Fontaine de Saint-François-Gabaret directement à l'avenue du Pur-Sang et à l'entrée de ville par la zone d'Escalès. Et ce nouveau quartier sera suffisamment grand pour accueillir 400 habitants. Entre 2008 et 2013, j'étais cité dans le journal municipal, le journal Sud-Ouest avant-hier, la ville a perdu près d'une centaine d'habitants. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas de lot à vendre, il nous reste juste 3 lots à vendre sur le lotissement de la Fontaine 2. On a voté en fin d'année son prix à 42 € le mètre carré. Si quelqu'un veut habiter proche du centre-ville, il nous reste donc 3 lots à vendre, j'en profite pour faire un peu de réclame. Mais si on veut reconquérir de la population, il nous faut nous mettre en capacité d'investir. Et donc sur cet écoquartier, nous allons avoir une véritable réflexion. L'écoquartier, ça ne veut pas forcément dire construction bois, ça veut tout simplement dire de réfléchir à la manière dont on va implanter, construire, de façon à être économe en énergie, à prévoir l'intégration des espaces verts, à prévoir des liaisons douces, piétonnes, vélos. Et ce quartier sera au cœur de la future ville de Saint-Sever, aux portes de la ville ancienne, où les futurs habitants pourront aller faire leurs achats, mais également à 2 pas de la zone d'Escalès, où il y a des services et des commerces. C'est un projet qui mettra sûrement 10 ans à totalement se concrétiser, mais dès le mois de mars, nous aurons les résultats d'un concours d'urbanistes, architectes, paysagistes, puisque une dizaine de cabinets ont concouru, mais les 3 meilleurs ont été sélectionnés. Un jury a été composé, qui dressera ce que pourrait devenir ce futur quartier. La population qui sera bien entendu associée pour qu'on construise d'une façon adaptée à ce que vous avez envie de vivre. J'arrêterai là sur les réalisations de 2016. Je ne voudrais pas m'étendre trop longuement.
préfet. Le Sami va arriver, donc on vous tiendra informé de l'évolution. Apparemment, vous êtes en train d'aller pour le mieux. Je voudrais donc, en conclusion de ce mot, évoquer avec vous la fusion des communautés des communes, puisqu'une loi du 5 août du 7 août 2015 nous amène les communautés de communes de moins de 5 000 habitants à être dans l'obligation de fusionner à des voisines. Cette loi ne nous concerne pas, puisqu'avec plus de 11 000 habitants, la communauté des communes du Cap de Gascogne n'est pas concernée par cette obligation de fusion. Pour autant, Madame le Préfet, dans un courrier qui nous a été adressé fin novembre, nous propose de fusionner avec les territoires d'Agenot et les territoires du Pur-Sang. Je sais qu'il y a plusieurs maires du Pur-Sang qui sont dans la salle. Vous pouvez leur dire que nous les apprécions beaucoup, que leur localité est très belle et que leur maire est très bon. C'est d'ailleurs celui-là que nous allons servir pendant la festivité qui va se poursuivre. Pour autant, je voudrais évoquer exactement ce qui se passe. Nous avons pris l'initiative le 28 décembre de faire un référendum pour que sur une question aussi importante, vous puissiez exprimer votre avis. J'ai demandé à Madame le Préfet l'autorisation d'organiser ce référendum. J'ai eu par courrier arrivé hier la réponse. Elle nous interdit d'organiser ce référendum. Elle ne veut surtout pas que la population puisse s'exprimer. Je trouve cela scandaleux. Je trouve cette démarche à l'image de ce qui se passe depuis quelques semaines. Ainsi, dans la commission départementale, la CDCI, dans laquelle nous sommes plusieurs dans cette salle à siéger, Madame le Préfet, et c'est dans le rapport, dans le procès verbal du 13 novembre, qui nous a été adressé, qui est consultable, nous a invité à faire des propositions. Dans un temps record, nous avons rencontré certains élus de Saint-Sevé, ceux du Pays Grenadiois, et en un temps record, une proposition a vu le jour, par courrier adressé par Pierre Dufour, le président du Pays Grenadiois ici présent, qui le 11 décembre a fait part à Madame le Préfet de l'intérêt du Pays Grenadiois de fusionner avec celui du Cap de Gascogne. C'est donc sur cette question-là, de façon à vous faire connaître cette proposition, que nous souhaitions vous consulter par référendum. Madame le Préfet, au travers de la réponse qu'elle nous formule par écrit, nous interdisant de faire un référendum, nous explique tout simplement que quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions nous élus, quoi que nous disions nous élus, la décision est déjà prise, c'est sa proposition qui s'appliquera et que nous sommes là dans une mascarade de démocratie. La précipitation avec laquelle tout ça se passe, une loi d'août, une première réunion en octobre, une deuxième le 13 octobre, et l'obligation en fin de course de délibérer, me semble pas à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce qui nous amène, nous élus Saint-Séverin, à penser que l'opportunité est celle de répondre favorablement à la proposition du Pays Grenadiois? C'est que tout simplement nous appartenons au même bassin de vie. À Grenade, tout comme à Saint-Sevé, la moitié de la population travaille à Mont-de-Marsan et fait quotidiennement des allers-retours entre son travail et son domicile. Or, la loi NOTRe du 7 août définit parmi les premiers critères des choix de fusion celui du bassin de vie. La communauté commune du Pur-Sang et les syndicats de deux bassins de vie. Certaines communes sont orientées vers elle, d'autres vers Agenot, il y a des Samadés. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas dans le même bassin de vie. Et donc, je crois qu'il y a là un enjeu stratégique qui se fait sans notre avis, qui se fait en voulant nous imposer des choses, et que nous courons le risque de tourner le dos à l'agglomération du Marsan, une bonne fois pour toutes, et je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la commune de Saint-Sevé de tourner le dos au Marsan. Nous avons au contraire tout intérêt à fédérer les territoires ruraux qui encadrent le Marsan pour que le moment venu, nous puissions négocier en position de force le fait de l'intégrer. Et je crois la complémentarité à notre ville qui a une forte activité agroalimentaire, qui a de vrais atouts en matière de patrimoine et de caractère par rapport à Mont-de-Marsan, qui est une grande ville administrative. Et je ne crois par contre pas du tout à ce que nous ayons un intérêt à tourner le dos et à fédérer les territoires.
C'est ce qui nous a amené à vous demander votre avis, parce que je crois que sur des enjeux comme celui-là, on refuse, nous, le tripatouillage. On refuse l'absence de démocratie, cette mascarade qui, derrière un avis qu'on souhaiterait demander au nous, ne cherche en fait à imposer la vue qui est décidée dans des petits cabinets ailleurs que dans la commission départementale. Et donc, je tiens dès à présent, puisqu'au fond, la préfète refuse de vous donner la parole, et qu'on sait dès à présent que la préfète imposera ses vues, à vous alerter sur un résultat de ce choix. Le résultat de ce choix, ce sera l'augmentation de vos impôts. Les taxes sur le foncier non bâti sont de 0,99% à Saint-Sevé, sur la communauté des communes du Cap de Gascogne. Elle est de 2,99% à Gémeaux. Sur le foncier bâti, nous avons des taxes à Gémeaux qui sont 3 fois plus fortes qu'à Saint-Sevé. Et donc, le résultat de cette fusion du fait de l'harmonisation de la fiscalité, ça sera irrémédiablement une augmentation de vos impôts. Je tenais à vous en avertir. C'est aussi un des facteurs pour lesquels nous pensons que cette fusion n'est pas la plus opportune. Et je voudrais m'insurger une bonne fois contre la procédure qui est en vigueur. Le législateur a prévu des délais de 2 mois, des délais au pas de course qui empêchent la consultation de la population. Il y en a une première. En 1964, lorsque Harouille, petit village à côté de Saint-Justin, a décidé de fusionner avec la commune voisine de Saint-Justin, ça s'est fait par un référendum, et c'est la majorité des habitants d'Harouille qui ont décidé de fusionner. Et bien, aujourd'hui, en 2015, je crois que la démocratie, elle prend du recul. On refuse que ce qui était valable il y a quelques années puisse être appliqué aujourd'hui, et que vous puissiez exprimer votre avis, donnant encore plus de force à la position de Saint-Sevé. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces vœux du Nouvel An. Je voudrais tout, en conclusion, évoquer un autre péril, qui est celui de la grippe aviaire, qui aujourd'hui s'est traduit par des abattages d'animaux dans plusieurs des fermes de notre canton. Il y a là une crise sanitaire forte. Moi, je tiens à remercier les professionnels et les services de l'État qui ont fait en sorte de ne pas affoler la population, d'expliquer clairement que cette grippe était, ce n'est pas une grippe, que ce virus était nuisible pour certains animaux, mais n'avait aucun problème pour la consommation humaine. Et donc, je vous invite une fois de plus à continuer à manger nos poulets, nos volailles et nos foie gras, mais pour autant, au-delà de la détresse de certaines des exploitations touchées, les mesures sanitaires en cours mettent en péril toute notre filière. Les fermetures à l'export ont des incidences très lourdes. Et donc, je formule le vœu pour 2016 que les décisions prises en la matière permettront au plus vite d'éradiquer ce problème et de pouvoir recommencer à produire et à exporter et à vendre nos produits, parce que c'est tous nos emplois de la zone industrielle de Perret, tous nos emplois à Moutou et aux alentours qui sont en jeu. Il y a là quelque chose de très important, et c'est une des raisons pour lesquelles également j'ai fait la demande, puisque grâce à votre vote, vous m'avez réélu conseiller régional, je vous en remercie. J'ai fait la demande de siéger à la commission agriculture, agroalimentaire, mer forêt au sein du conseil régional, où une des premières mesures sur lesquelles moi je me battrai, mais apparemment, je crois qu'on est plusieurs à porter ce débat, on essaiera de voir quel est le plan d'urgence qu'on peut mettre pour accompagner la filière. Et donc, 2016, je souhaite qu'elle soit en conclusion une année heureuse, une année de bonne santé, une année de fraternité entre nous tous, en espérant que les événements nationaux ne viendront pas perturber la joie que nous avons à vivre ensemble. On a la chance d'être dans une petite commune de 4800, 4900 habitants. Il y a d'ailleurs, dans les semaines à venir, un recensement qui va voir le jour. C'est 12 personnes de la commune qui étaient inscrites à Pôle emploi, qui ont été recrutées, qui vont venir sur le mois de janvier et février dans vos maisons. J'espère que vous leur réserverez un bon accueil. Mais au-delà de ça, je voudrais donc vous dire que j'espère que 2016 sera une année où on pourra continuer ici à Saint-Sevé, à vivre au travers de nos manifestations, de nos associations, des moments de partage, des moments de rencontre. Car au fond, le plus important dans la vie, c'est pas l'argent, c'est les sentiments, c'est ce qui nous lie.
la joie de nous retrouver, la joie de vivre ensemble. Et raison pour laquelle, en conclusion, je vous invite à partager du vin de Tursan, pas une promesse de politique, vous pourrez le vérifier sur vos tables, et des toasts qui ont été, dans la matière première, a été pris chez nos artisans et commerçants, et qui ont été dressés et qui nous seront servis par vos élus, parce que nous sommes des élus à votre service. Merci beaucoup. Alors, avant que l'on passe aux appels, je voudrais vous signaler un événement qui est passé un peu inaperçu. Notre maire de Saint-Sevé est passé d'une dizaine à une autre dizaine. Il a eu 40 ans, il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année. Et donc, au nom du conseil municipal, je viens voulais lui remettre ce petit cadeau pour